bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative au pouvoir sucrant dans les glaces. Alors, le pouvoir sucrant des glaces, c'est la somme des pouvoirs sucrants de ces différents composants. Donc, pour le calculer au mieux, il faut avoir une recette en pourcents, c'est ce qui est le plus facile, et on additionne le pouvoir sucrant de chaque sucre. Le pouvoir sucrant moyen d'une crème glacée, c'est en gros entre 18 et 20%. Le pouvoir sucrant moyen d'un sorbet, c'est aux environs de 20 à 22. Ça peut monter jusqu'à 25% pour des glaces très sucrées, des sorbets très sucrés, notamment aux agrumes. Ça peut arriver. Pour faire ce pouvoir sucrant, l'essentiel est dû à l'apport en saccharose, qui, tout le monde le sait peut-être, a un pouvoir sucrant aux environs de 1 ou 100, suivant l'échelle que l'on prend. C'est pas aux environs, c'est le sucre de base. On peut également compléter ce pouvoir sucrant par un sucre qui sucre et assouplit, c'est le sucre inverti. Alors, le sucre inverti, c'est 1,25 en pouvoir sucrant, mais la trimoline, qui est un sirop de sucre inverti qui contient 85% de sucre et 15% d'eau, ça ramène le pouvoir sucrant à 1 ou à 100, c'est-à-dire que 1 g de trimoline a le même pouvoir sucrant que 1 g de saccharose. On complète également ce pouvoir sucrant par un sucre qui assouplit et sucre peu les glaces, c'est le glucose, qui a un pouvoir sucrant de 0,7, alors celui que certains appellent le dextrose, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et enfin, on a un fond de pouvoir sucrant dans les crèmes glacées par les ingrédients laitiers, puisque le lactose du lait a un pouvoir sucrant de 0,17 ou de 17, suivant l'échelle sur laquelle on se situe. Donc, le plus simple pour calculer ce pouvoir sucrant, c'est d'additionner les pouvoirs sucrants de chaque ingrédient en pourcents. Ça a également un impact sur le taux sucrant final, qui lui ramène en gros le pouvoir, la masse molaire de chaque sucre par rapport à son pouvoir sucrant. Ça a également un impact sur le pouvoir anticristallisant, bien que ces deux éléments-là, taux sucrant et pouvoir anticristallisant, surtout le pouvoir anticristallisant, sont extrêmement liés à tout ce qui fixe de l'eau. Donc il n'y a pas que les sucres, mais les sucres sont les ingrédients majeurs qui jouent là-dessus. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'il faut maîtriser pour la table analytique. Je ne reviens pas sur le pouvoir sucrant de certains sucres qui prêtent à discussion. Je parle notamment du fructose. Certains le prennent à 1,25, d'autres à 1,75, 175. Moi, je le prends à 1,75. C'est la valeur que j'utilise. Bon, ça reste discutable, mais c'est comme ça. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle Minute Techno Alimentaire prochainement, dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à aller visiter le site de l'école, enilia-ensmic.fr. Il y a encore des places, notamment en CAP glacier, s'il y en a qui veulent. On a des entreprises, on n'a pas de jeunes, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine Minute Techno.